Je vais demander maintenant à Emmanuel de me rejoindre pour la dernière partie, donc le reportage immersif, l'industrie est passionnante. Emmanuel, merci de me retrouver. On est à la fin de cette première partie d'événement. La matinée touche à sa fin. On voulait présenter des films des différents domaines d'activité, vous donner un peu à voir l'intérieur de l'industrie. Avec plein de thématiques qu'on a abordées. On pensait que pour la dernière partie, ça permettait de faire finalement un bon cocktail de fin. Et on vous propose peut-être dans un premier temps de regarder une vidéo qui a été tournée chez un de nos clients qui s'appelle Coriolis. Et puis on reviendra très rapidement ensuite pour un deuxième film. Allez, on lance le premier. Clémentine Gallet, donc je suis présidente et fondateur de Coriolis Composite. Coriolis Composite est une entreprise de technologie qui se trouve à Lorient en Bretagne, une PME familiale qui conçoit, développe et fabrique des robots, des logiciels pour la réalisation dans les usines aéronautiques de pièces en matériaux composites. Donc Coriolis aujourd'hui livre ses équipements, ses logiciels et toute la prestation d'ingénierie et d'intelligence qui va avec au secteur aéronautique principalement pour réaliser des morceaux d'avions. Donc il faut savoir que certains avions sont faits aujourd'hui en matériaux composites pour des questions de décarbonation, d'allègement, et pour déposer ces matériaux ils utilisent nos équipements entre autres. Et donc aujourd'hui, elle fabrique des bouts de fuselage, des bouts d'ailes, différents composants d'un avion qui sont aujourd'hui allégés par l'utilisation des matériaux composites. Donc nos perspectives court-moyen terme sont assez claires. Aujourd'hui, l'aéronautique repart et nous avons des belles opportunités, notamment sur les marchés de la décarbonation, puisqu'on est vraiment sur ce cœur de sujet, comment alléger les avions et les rendre moins consommateurs de carburant. Ensuite, on a un marché qui est relativement émergent, mais qui est très très prometteur, c'est les air taxis sur ce domaine aéronautique. Et depuis déjà quelques années, on travaille sur l'application de nos technologies à la fabrication de pièces de structure pour l'automobile. Donc là également, on touche la décarbonation de l'automobile par l'allègement des structures et leur permettre de consommer moins de carburant. Et par une acquisition qu'on a faite en 2018, on adresse également le marché des réservoirs hydrogène. Dans le cadre de programmes de recherche de 3 ans que nous développons également des nouveaux produits et l'amélioration de nos produits existants, en apportant plus de digital sur nos machines, l'inspection en ligne, de la maintenance prédictive, des simulations réalistes avec notamment les outils de Siemens. Une nouvelle génération de machines qui permet d'adresser la catégorie, on va dire, voilure d'avion. Donc on imagine des pièces très très longues, bien supérieures à cette dimension de robot qu'on voit derrière moi. Et ensuite également travailler sur les matériaux de demain, donc les matériaux plus écologiques, des matériaux qui sont recyclables et qui permettent à toutes ces industries de grands volumes ou de grandes pièces d'être mieux fournies et d'envisager des technologies plus vertes. Depuis l'origine, Coriolis s'est appuyé sur un réseau de sous-traitants pour toute la partie robot, commande numérique, des sous-traitants robustes à l'échelle internationale et qui soient capables de nous suivre, puisqu'on a une application qui est extrêmement complexe et notamment le choix de Siemens a été fait pour répondre à des contraintes liées à la précision des actions de commande que doivent effectuer nos robots. Ensuite, il y a la robustesse, l'envergure internationale naturellement et la capacité de nous soutenir dans nos développements, que ce soit les équipes en France ou en Allemagne. On a eu besoin pendant toutes les années de maturation de notre technologie, d'avoir le soutien des meilleurs acteurs du secteur et Siemens était le seul à y répondre. Il faut se tenir à l'affût des technologies émergentes. On travaille notamment depuis 5 ans sur une version plus démocratique de notre technologie qui ressemble plus à une imprimante 3D. Par exemple, le principe de l'additive, c'est quelque chose qu'on regarde de très très près et qui va faire partie de nos produits de demain. Donc de l'innovation dans les machines, dans la mécanique, qui est notre cœur de métier, donc inventer des nouveaux systèmes, des nouveaux robots, mais principalement aussi dans l'activité digitale et apporter toute
toutes les simulations qui vont autour de l'installation de machines comme les nôtres dans les usines. Alors on le voit, beaucoup de choses qui a été dites après une vision de l'intérieur de l'usine. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de voir, hein? On l'a vu, hein, Coriolis, c'est une start-up, donc ils innovent, ils vont sur des nouveaux domaines d'application, ils sont sans cesse en train de chercher des nouvelles solutions. Là, ils parlent maintenant d'additive manufacturing, donc au lieu d'enlever de la matière, de construire une pièce à partir de l'ajout de matière, donc c'est des technologies qui sont assez nouvelles. Et là, pareil, il y a de la simulation, il y a du jumeau numérique à mettre en œuvre, il y a des choses qui sont même, la technologie elle-même n'est pas encore toujours au point, donc il faut apprendre en même temps que la technologie émerge. Donc on a besoin d'avoir des cerveaux qui ont été habitués à apprendre des nouvelles choses et mis un peu au défi des nouvelles technos. Donc c'est ça aussi dont on a besoin dans l'éducation, c'est de former des jeunes qui sont capables aussi aujourd'hui d'intégrer des nouvelles technos, mais aussi de se préparer demain dans leur carrière à être capables d'évoluer sur des nouvelles technos émergentes au fur et à mesure du temps. Merci. On va peut-être regarder un autre reportage qui est fait dans un autre domaine d'activité qui est aussi très intéressant, qui est la logistique, qui est un secteur qui est en plein boom aujourd'hui, puisque vous le savez, vous et moi, en tant que consommateurs, on consomme énormément de colis. Amazon, voire d'autres, tournent à plein régime. Et comment c'est fait à l'intérieur, c'est toujours très intéressant. Et bien, c'est parti pour la deuxième vidéo. On n'imagine pas tout ce qu'il faut d'ingéniosité pour que le colis commandé en 3 clics hier arrive aujourd'hui chez soi. Ça demande de la vitesse, de la précision. Ça demande d'être productif, efficace et en même temps rigoureux. C'est un défi constant. Une course contre la montre. On n'imagine pas ce qu'il faut d'architecture derrière ces lignes de préparation de commande. Ce qu'il faut d'écoute, d'études, de recherche préalable. Ce qu'il faut de savoir-faire pour concevoir, pour façonner, construire, créer. On n'imagine pas ce qu'il faut d'invention, d'innovation. D'envie d'aller plus loin. Et ce qu'il faut de connaissance de ses clients, d'exigence dans la rencontre et de présence au quotidien. Siuch, imaginons ensemble tous les possibles de la logistique sur mesure. Un autre domaine d'application très intéressant. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, également, on le voit, des applications qui ont l'air un peu simples. Si on prend vue d'avion, du convoyage, des choses, vous le voyez, ils mettent en œuvre des jumeaux numériques, on l'a vu, ils font la simulation de leur ligne de production pour être sûr que ça suive la cadence. Ils mettent en place des technologies nouvelles. On va vers de la maintenance prédictive pour avoir une disponibilité des équipements H24. C'est vrai dans le tri postal ou dans le colis, comme on l'a vu là. C'est vrai dans le tri bagage aussi sur les aéroports. Donc voilà, ça a beau être des métiers qui à la base étaient simples, qui partaient de la mécanique, où on en fait des lignes de convoyage depuis des années, et même ces métiers entre guillemets traditionnels se sont réinventés, se sont renouvelés avec l'ajout des nouvelles technologies et avec le jumeau numérique, la maintenance prédictive aujourd'hui. Voilà, c'est des choses qui évoluent très très vite aussi, même sur des métiers qu'on pourrait qualifier de plus traditionnels. Donc voilà, on a vraiment besoin
de compétences un peu partout sur les métiers qu'on vous a cités ce matin, sur les compétences qu'on vous a citées ce matin, que ce soit de la cyber, que ce soit du réseau, de la programmation, du jumeau numérique, de la maintenance prédictive, du edge. Voilà, tout ça, vous le voyez, il est mis en œuvre aussi sur des applications aussi simples que l'intralogistique. Ouais, moi, ce que je trouve passionnant, alors personnellement, ça fait quand même une dizaine d'années maintenant que je suis dans l'industrie, mais j'en venais pas directement. On voit quand même une diversité de métiers et des challenges qui sont très différents en termes de domaine d'activité. Oui, et puis c'est assez maintenant universel, hein, on l'a dit, on décloisonne. C'est vrai au niveau des architectures et c'est vrai aussi au niveau des compétences et sur les métiers, que ce soit maintenant de l'intralogistique, de l'automobile, de l'aéronautique, on va retrouver aussi les mêmes capacités d'innovation, les mêmes volontés d'innovation et la même curiosité aussi attendue des différents interlocuteurs. Merci beaucoup Emmanuel pour cet éclairage. On espère que ces vidéos vous auront plu.